Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des cantons suisses. Je vous mets la carte juste ici à l'écran et vous pouvez voir que c'est le gros bordel, il y a beaucoup d'enclaves. La Suisse est divisée en cantons tout simplement car c'est une confédération. C'est-à-dire que c'est des cantons qui ont leur propre loi, etc. Mais pour certains sujets, ceux-ci sont directement dirigés par le pays tout entier et non par les cantons. La Suisse a aussi une particularité, elle a 4 langues officielles qui sont le français, l'allemand, l'italien et le romanche, une langue qui est très peu parlée mais qui est quand même langue officielle. Et la Suisse a 8 millions d'habitants en 2022. On va faire la liste des 26 cantons, donc on va dire leur nom, leur capitale, leur langue et aussi leur nombre d'habitants, et des fois je mettrai une petite anecdote. Et avant de commencer, je sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui regardent mes vidéos en temps normal, mais j'ai des nouveaux éclairages, donc n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou non. Donc j'ai fait un ordre du plus grand au plus petit en termes d'habitants. Donc on va commencer avec le canton de Zurich, avec comme capitale Zurich aussi. La langue est l'allemand et il y a une population de 1,5 million d'habitants en 2020, c'est-à-dire 18% de la Suisse. Il y a le canton de Berne avec comme capitale Berne aussi. La langue est l'allemand et le français, donc ça se peut qu'il y ait 2 langues officielles dans le canton. Il y a une population de 1 million d'habitants, soit 12% de la population suisse, et c'est le deuxième plus grand canton de la Suisse. Il y a le canton du Vaud, avec comme capitale Lausanne, la langue officielle est le français, et il y a 800 000 habitants. Il y a le canton de l'Argovie qui est moins connu, avec comme capitale Aarau, la langue et l'allemand, il y a une population de quasiment 700 000 habitants. Il y a le canton de Saint-Gall avec comme capitale Saint-Gall également, la langue et l'allemand, et il y a 500 000 habitants. Il y a le canton de Genève qu'on connaît bien en France avec comme capitale Genève, la langue officielle est le français, et il y a 400 000 habitants. Il y a le canton de Lucerne avec comme capitale Lucerne, la langue officielle est l'allemand et il y a 400 000 habitants. Nous allons tout au sud de la Suisse dans le canton du Tessin. C'est le seul canton qui a comme langue officielle seulement l'italien. Sa capitale est Bellinzone, je suppose que ça se dit comme ça en italien, et il y a 350 000 habitants. Il y a le canton du Valais, c'est le 3e plus grand canton de la Suisse avec comme capitale Sion. Il y a comme langue officielle l'allemand et le français, et il y a 348 000 habitants. Il y a aussi le canton de Fribourg, donc oui, il y a aussi Fribourg en Suisse, avec comme capitale Fribourg, donc vous verrez que les cantons ont souvent le nom de la capitale. Il y a comme langue officielle le français et l'allemand, et il y a 325 000 habitants. Donc vous pouvez voir, la Suisse, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, ben, les cantons ont également peu d'habitants. Par exemple, 325 000 habitants, c'est une grande ville de France. Il y a le canton de Bâle-Campagne, donc la ville Bâle et campagne, voilà, avec comme capitale Liestal, la langue est l'allemand, et il y a une population de 290 000 habitants. Il y a également le canton de Thurgovie, avec comme capitale Frauenfeld, la langue officielle est l'allemand, et il y a 282 000 habitants. Il y a le canton de Soleure qui se trouve près du canton de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville, avec comme capitale Soleure, comme langue officielle l'allemand, et comme habitants 277 000. Donc là on va tout à l'est de la Suisse, et c'est le plus grand canton de la Suisse, c'est les Grisons, avec comme capitale Coire, comme langue officielle, donc là c'est trilingue, donc il y a l'allemand, il y a l'italien et il y a le romanche. C'est le seul canton où le romanche est reconnu comme langue officielle. Il y a 200 000 habitants. Il y a aussi le canton de Bâle-Ville, après Bâle-Campagne forcément, avec comme capitale Bâle, comme langue officielle l'allemand, et comme nombre d'habitants 196 000. Il faut savoir que c'est le plus petit canton, tout simplement parce qu'il n'y a que la ville de Bâle et 2 communes qui sont dans ce canton. Il y a le canton de Neuchâtel avec comme capitale Neuchâtel également, la langue officielle est le français, et il y a 175 000 habitants. Là on est au centre de la Suisse, donc c'est vraiment les cantons très peu connus. On en connaît peut-être quelques-uns comme par exemple Genève, mais on les connaît pas forcément ceux-là. Et c'est le canton de Schwyz, avec comme capitale Schwyz, encore une fois. La langue officielle est l'allemand, et il y a 162 000 habitants. Il y a également le canton de Zug, avec comme capitale encore Zug, et la langue officielle est l'allemand, et il y a 128 000 habitants. Donc là vraiment on commence à descendre, mais vous verrez qu'il y a vraiment des cantons très peu peuplés. Forcément la Suisse c'est les Alpes, donc c'est compliqué qu'il y ait beaucoup d'habitants. Donc là on va parler du canton, je pense, le plus
chaotique de Suisse avec ses frontières. Franchement, de toute façon, vous avez la carte à l'écran, vous pouvez voir, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est le canton de Schaffhouse. Donc, je pense que je le dis mal, même si je suis allemand. J'ai du mal avec cette prononciation. Il y a comme capitale Schaffhouse. La langue officielle est bien évidemment l'allemand. Et il y a 83 000 habitants. Donc, vous voyez que là, on est déjà descendu en dessous des 100 000. Il y a le canton du Jura avec comme capitale Delémont. Il y a 73 000 habitants, la langue officielle est le français. C'est le dernier canton de la Suisse à avoir été créé. Donc faut savoir que la Suisse a été créée il y a très longtemps. Vraiment dès le Moyen-Âge, on peut dire ça avec certains cantons. Mais celui-ci a été créé le 1er janvier 1979 pour séparer le canton de Berne. En gros, il y avait dans le canton de Berne, il y a français et allemand. La moitié des Français de Berne ont été dans le canton du Jura, nouvellement créé. C'est un peu compliqué cette histoire, mais voilà. Donc là aussi, on a un canton vraiment bizarre qui est l'Appenzell-Rhodes extérieur. Il n'y a aucune capitale vraiment officielle, mais il y en a une qu'on appelle ça de facto, entre guillemets, qui est Herisau. La langue officielle est l'allemand et il y a 55 000 habitants. Il y a le canton de Nidwald qui se trouve encore au centre de la Suisse avec comme capitale Stans, comme langue officielle l'allemand et comme nombre d'habitants 43 000. Il y a le canton de Glaris avec comme capitale Glaris, encore une fois, la langue officielle est l'allemand et il y a 40 000 habitants. Il y a encore le canton de Lobwald qui est juste à côté du Nidwald. Sa capitale est Sarnen, sa langue officielle est encore l'allemand, donc vous verrez que tous les derniers cantons ont comme langue officielle l'allemand et c'est la plupart des cantons qui ont cette langue en langue officielle et il y a 38 000 habitants. Là on est à l'avant-dernier canton de cette vidéo et c'est le canton d'Uri qui a comme capitale Altdorf et comme langue officielle l'allemand et il y a 36 000 habitants. Il faut savoir que ces cantons là il y a vraiment pas beaucoup de monde parce que vraiment c'est en plein milieu des Alpes, forcément dans les montagnes il peut pas avoir énormément d'habitants, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et là on va terminer avec le dernier canton de la Suisse. Donc je vous ai parlé d'un canton qui s'appelle l'Appenzell-Rhodes extérieur, ben là il y a l'Appenzell-Rhodes intérieur avec comme capitale Appenzell, il y a comme langue officielle l'allemand et il y a seulement 16 000 habitants, ça équivaut à 0,2% de la population, c'est vraiment très peu. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo où je vous liste les 26 cantons de la Suisse, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez retenu et pourquoi pas ça pourra vous être utile un jour. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aide énormément. On rush les 100 abonnés, on n'a pas peur de le dire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux disponibles en description, je vous préviens de mes vidéos, il y a des TikTok et tout disponible, c'est plutôt sympa. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse, c'était GeoWorld et sur ce, ciao ciao.